s'y référer. Donc ça arrive, ce sera bientôt, sauf si vous parlez anglais, et ça se trouve sur Internet. Allez, excusez-moi, le combat a commencé. Premier round, match retour, Carcassonne, Urna Regnum. Alors, ça se cherche. Le capitaine espagnol qui donne des consignes à son camarade. On est détendu, très calme du côté espagnol. Comme lui donner ses ordres. Voilà, on vient protéger, déplacer l'astier de Carcassonne. Voilà, pour pouvoir faire un 2 contre 1. De l'autre côté, Carcassonne qui a le soutien de leurs camarades. Petite charge. Et on repart dans l'autre sens. Bonne intervention du coureur de Carcassonne. Voilà. Donc ça peut dans tous les sens. Pareil, pas encore de charge. Les deux équipes pour le moment se bloquent complètement. Difficile de savoir qui va réussir à prendre l'avantage. À 2 contre 1. Alors, Carcassonne qui cherche l'initiative et qui va peut-être le payer. Il arrive à se libérer. Il est coincé contre la barrière à gauche. Ah, là, il est bloqué. C'est difficile d'arriver à la tête. L'Espagnol a forcé son sens. Ah non, il sort. Ah, avantage pour l'Espagne. Donc, comment l'Espagnol va jouer la chose. Et que l'Union reste à la retraite pour donner des consignes et décider de la meilleure solution. Ce que vous n'entendez pas forcément, c'est que les combattants parlent beaucoup entre eux. Malgré les casques, on s'entend, on se parle, on se donne des consignes. Carcassonne tient bon. Alors, on a un deuxième Carcassonne au sol. Et ça va devenir difficile. Et c'est fini. Victoire pour ce premier round, clair et net, Urna Regnum. Et c'est parti pour ce deuxième round. Une dernière occasion pour Carcassonne de redresser la barre. Ah, vous entendez le combattant espagnol à la barrière qui provoque le Carcassonnais, l'invitant à frapper plus fort. Voilà. Il y a beaucoup de psychologie aussi. Un adversaire qui s'énerve, on vous parlait d'effet tunnel, il est plus lucide et il peut se faire surprendre. Alors attention, on a un retour en arrière du runner de Carcassonne. Il observe le jeu, il se demande où est-ce qu'il va courir. Pour le moment, tout le monde tient. 1 contre 1 à gauche, combattant de Carcassonne, allez, 2 contre 2. Il a été aidé par son coéquipier. Alors, on casse les lignes, tout le monde revient à gauche. Qui va réussir? On a un combattant espagnol qui a réussi à frapper le casque de son adversaire, mais il est offert à l'astier. Il n'est pas défendu par ses camarades, assez étrangement. L'espagnol préfère rester prêt à frapper. Allez, pendant quelques secondes, il faut vite revenir après être allé chercher son arme. Pendant qu'on court chercher une arme, ses camarades prennent la foudre. L'équipe espagnole qui temporise en groupe le long de la barrière. Et Carcassonne qui essaie de l'emporter. On a un point de faiblesse dans la ligne espagnole derrière leur grand pilier. Et mise au sol, erreur, double chute. Un combattant de Carcassonne qui est mis au sol et son camarade tombe sur lui. Malheureusement, touché le sol avec les gantelets et l'arme, il est donc éliminé.
Très gros avantage pour l'équipe espagnole. Vous voyez Lastier qui se met en place. Il attend la bonne, il cherche la solution de tir. Ah. Allez, sur le casque. Allez, là c'est offert. Là, il faut de l'aide, il faut que ses camarades viennent le sortir de là. Il est passé sous la barrière, il est éliminé. Et stop, dernier combattant de Carcassonne passé sous la barrière. Victoire nette et claire sur ce deuxième round pour Oula Regnum. Bravo à eux et bravo à Carcassonne pour leur résistance.